Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de vie sentimentale spéciale célibataire ainsi que je vous l'avais promis. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Étant donné qu'on parle d'émotions ici et de vie sentimentale, n'hésitez absolument pas à aller voir votre signe lunaire, voire même votre Vénus si vous la connaissez, parce que ce sont véritablement les domaines dans lesquels ces deux indications s'exercent. D'accord? Votre signe ascendant, bien sûr, aussi. Mais enfin, ça, c'est pour moi une évidence, mais voilà. Alors, on va commencer par l'oracle de l'amour universel que je vous lirai, comme on avait fait la dernière fois. Alors, un oracle pour nos amis Verseau, on a union tantrique. Waouh, quelle promesse! Quelle promesse! Union tantrique. Alors, je vais vous lire ça. Juste le temps de le trouver. Union sacrée. Non, ça doit être juste après. Voilà. Union tantrique. Voilà, vous la voyez. Alors, le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple, vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Waouh! Eh ben, dites donc. Du coup, on a envie d'être Verseau là, hein, quand même. Bon, allez, on va voir ce que le tarot a à nous apprendre sur votre union tantrique. On va en sortir 3. Et puis après, on vous sortira une carte conseil, comme on l'a déjà fait. Alors, Verseau, 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 Verseau. 9 d'épée, 4 de coupe et 8 de bâton. Alors, 9 d'épée, 4 de coupe et 8 de bâton. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que eh ben ça, c'est pas fait tout seul. Je pense que, ou ça ne se fera pas tout seul. Je peux aussi le dire comme ça. Je pense qu'actuellement, sur le plan sentimental, d'accord, on parle vraiment du plan sentimental, on ne parle pas du reste. Il y a quelque chose dans votre existence d'anxiogène au niveau sentimental, quelque chose d'obsédant, quelque chose qui vous harcèle, une pensée. Alors, ça peut être une pensée obsédante ou obsédée pour un type de relation, ou alors ça peut être au contraire une pensée permanente pour quelqu'un, une pensée vraiment comment est-ce que je dois dire ça? C'est un peu comme si ce lien existait déjà aujourd'hui, mais qu'il n'était pas encore matérialisé. Donc vous sentez l'autre, si je peux te parler comme ça, vous sentez l'énergie de l'autre, et ça en devient une obsession. Ça en devient quelque chose qui vous hante durant la nuit parce que vous devez sentir la proximité de l'autre, vous devez sentir la présence de l'autre pour une union aussi puissante, aussi forte, mais cette personne n'est peut-être pas encore visible, n'est peut-être pas encore là, ou tout au moins la concrétisation n'est pas encore réalisée, n'est pas encore matérialisée. En attendant, il y a quelque chose qui est là, qui vous harcèle, qui vous harponne, qui vous obsède, qui est là en permanence, constamment, et qui n'est peut-être pas encore aujourd'hui matérialisé, d'accord? Vous en êtes encore au stade où vous y pensez, vous en êtes encore au stade où vous l'appelez, vous faites des appels, vous essayez de pratiquer la loi de l'attraction, vous êtes dans une vie où émotionnellement il y a une forme de lassitude, d'ennui, de frustration, de déception. Les choses émotionnelles, ou plutôt les connexions émotionnelles, mais ça peut être des choses aussi, hein,
Les connexions émotionnelles, ou il faut que je le dise autrement, votre nourriture émotionnelle n'est pas satisfaisante. Vous rêvez à mieux parce que vous le sentez dans vos rêves. Vous devez sentir qu'il y a quelque chose d'autre qui est juste à côté de vous. C'est presque palpable, mais ça n'est pas encore matérialisé. Ça n'est pas encore concrétisé. Alors vous passez vos jours et vos nuits à y penser, à y songer, à être dans cette espèce de rêve éveillé où vous matérialisez dans vos fantasmes une relation aussi puissante que celle-là. La 8 de bâton, elle est ici pour nous parler de signaux et de synchronicité qui viennent appuyer le fait que vous sentez quelque chose de fort et de puissant. Ça peut se passer maintenant, ça peut s'être passé depuis quelque temps déjà, ou alors ça va se passer là maintenant, d'accord? Mais je pense que vous êtes dedans. Tous ces signaux, toutes ces synchronicités, vous devez les sentir. Il y a des manifestations qui attirent votre attention sur le fait qu'il y a une énergie là tout près de moi, comme si vous pouviez sentir une énergie juste à côté de vous. Et pourtant, ce n'est pas encore matérialisé. Ça doit être extrêmement frustrant parce que c'est invisible, c'est là, c'est à côté, il y a des messages, je les vois, je les perçois, je les comprends, je les intègre, mais en même temps, je suis encore et toujours seule, ou tout au moins pas dans ce type de relation extraordinaire comme celle-ci ici. D'accord? Alors, on va voir maintenant quel type de conseil vous pourriez obtenir, vous pourriez avoir avec ça ici. Oups. Alors, un petit conseil pour nos amis Verseaux. Quel conseil peut-on leur donner? Quels conseils peuvent-ils avoir? Quel conseil pour nos amis Verseaux? Justice. La justice peut être extrêmement lente, elle peut être chaotique, elle peut être même bordélique, mais il arrive un jour où justice est rendue. Donc, en d'autres termes, pour moi, ça veut dire patience. La justice est en cours de route, d'accord? Elle doit mettre de l'ordre dans ses dossiers. Elle a peut-être beaucoup de choses à faire, elle a peut-être aussi pris du retard avec ce qui se passe, je ne sais pas, mais la roue de la loi de la justice, ou plutôt la roue de la justice, se met en route inévitablement. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas la stopper, et tôt ou tard, justice est rendue. D'accord? Tôt ou tard. Donc, patience, c'est tout ce que je peux dire, patience. Patience. Continuez à activer la loi de l'attraction, continuez à regarder les messages, les synchronicités qui peuvent vous mettre sur la piste et faites confiance à la justice des dieux. Hein? Faites confiance à la justice des dieux. Elle peut être lente, elle peut ne pas toujours être au rendez-vous, mais quoi qu'il en soit, un jour le coup près tombe. D'accord? Voilà mes chers, on s'arrête ici pour vous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve le 25 décembre pour vos lectures mensuelles pour le mois de janvier. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.